Arrêtez d'acheter les tendances. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous aimez le nouveau décor. Je suis complètement allongée, enfin mi-allongée et tout, j'aime bien être bien. Donc, dans cette vidéo, on va parler vêtements, habits, etc., style, enfin un peu de tout ça et surtout des tendances. Donc, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, arrêtez d'acheter les tendances. Pourquoi arrêter d'acheter les tendances? J'ai sélectionné plein de choses que j'ai vues un peu sur les réseaux sociaux qui sont tendances. Mais petit disclaimer, je sais que j'ai acheté énormément de tendances, énormément de vêtements, mais avec du recul, je me suis rendu compte que acheter des tendances fait en sorte qu'on perde notre identité vestimentaire, notre style, notre originalité, et ça nous fait perdre surtout notre créativité vestimentaire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais aujourd'hui, on n'a même pas le temps de se dire comment assembler ça avec ça. On met plein de tendances. Je veux dire plein de tendances qui étaient trop bien mais que j'ai pas acheté. On va commencer par l'ensemble gris de Bershka, très clean girl. Je vous mets une photo ici. Je ne l'ai pas acheté pour la simple et bonne raison. Je me suis dit, en fait, tu prends un legging et tu prends un haut que tu as déjà et ça fait le même résultat. Pas besoin d'acheter encore et encore des vêtements qui ne vont même pas te servir à grand chose. Donc, j'étais en train de vous dire que j'ai baissé un peu la luminosité, dites-moi si vous préférez comme ça ou pas, enfin je sais pas. Donc bref, ensuite, comme je vous ai dit, l'ensemble de chez Bershka, je ne l'ai pas pris parce qu'il est pas beau ou quoi, je l'ai pas pris parce que je me suis dit, ce n'est qu'une tendance et dans 3 4 mois, dans 6 12 mois, ça ne sera plus d'actualité, donc je préfère acheter des vêtements que je ne me fais pas influencer d'acheter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sachant que pour moi les tendances, enfin les vêtements tendances, les articles tendances, qu'il ne faut pas acheter, et aujourd'hui je l'ai compris, c'est les vêtements que les marques font en plusieurs couleurs, en plusieurs coloris et en plusieurs exemplaires. Par exemple, l'ensemble Bershka, il était en blanc, en gris, en noir, en rose, en kaki. Ça c'est vraiment des vêtements qui, voilà, c'est répétitif, c'est tendance, voilà, vraiment. Ensuite, on a une robe Bershka avec des fleurs, etc. Elle est belle, hein. Elle est très belle, il n'y a aucun souci. Mais encore une fois de plus, c'est quelque chose qui, si vous remarquez bien, avec tout ce qui est Bershka, c'est pour ça que j'achète beaucoup moins chez Bershka, alors que Bershka, j'aimais trop avant, etc. Je préférais, dites-vous, avant, moi je préférais largement Bershka à Zara. Mais aujourd'hui, je me dis, Zara, il y a des pièces qui, même si elles sont tendance, je les achète parce que j'aime et pas parce que je les vois partout et que je me fais influencer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on parle de Zara, on va commencer avec l'imprimé léopard. Il faut savoir que moi, j'ai toujours aimé l'imprimé léopard, mais après, je ne l'ai pas forcément aimé sur moi. J'aime bien quelques petits trucs léopard. Et je vais pas vous mentir, j'ai une robe léopard, ça s'arrête là. J'ai pas voulu rentrer dans la vibe gourou léopard parce qu'il y a des personnes qui justement utilisaient l'imprimé léopard depuis bien avant que ça soit hyper tendance. Mais maintenant que c'est tendance, les gens ont abusé de la trend dans le sens où veste léopard, short léopard, talon léopard, enfin je sais pas, tout léopard. Alors qu'à la base, personne calculait le léopard à part les gens qui étaient déjà gourous de cet imprimé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je vais pas vous mentir que moi le léopard j'aime beaucoup, hein. Mais je me suis dit c'est trop. Enfin, j'aime beaucoup, mais je me vois pas porter ça tout le temps. Je me vois pas être là tout le temps habillée en imprimé léopard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, bien évidemment que je ne juge absolument personne. Moi je fais cette vidéo juste pour dire que des fois on achète des choses parce qu'on se fait influencer parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, par les tendances, etc. Alors qu'on n'en a pas forcément besoin et que c'est pas des vêtements qu'on va porter sur le long terme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a le haut léopard. Je sais pas si vous voyez le haut léopard de Zara avec la longue jupe léopard aussi. Je crois que c'est un ensemble. Franchement, ça, vu et revu, on l'a vu partout sur TikTok. Vraiment, on l'a vu partout sur TikTok, on l'a vu sur tout. En vrai, on l'a vu vraiment tout le temps, partout, etc. Et encore une fois de plus, j'ai trouvé ça très très beau, hein. Je ne vais pas du tout vous mentir, le haut que je porte c'est un Zara, on l'a vu énormément partout, mais je l'ai acheté bien après la hype. Je l'ai acheté parce que je me suis dit j'aime bien le rouge, j'aime bien la matière, ça peut faire super beau sur le long terme, en fait pas juste question de tendance. Après on a quoi d'autre? Vous voyez, on va continuer dans le léopard.
vous voyez les Adidas Samba, ils ont fait sortir plein de Samba en différents coloris, etc. Et je sais pas moi, dans 6 12 mois, ils vont faire sortir une nouvelle paire et on va tous oublier. C'est comme les campus, c'est comme... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Exemple, vous avez vu la hype avec les Jordan 4. Tout le monde en voulait. La paire coûtait au moins minimum 290 euros, voire... Enfin, vraiment, ça c'était le minimum. Hein. Même là, je suis bien gentille. Et aujourd'hui, bah, si vous regardez bien, plus personne porte des Jordan 4. Enfin, que très peu de gens portent des Jordan 4. Et c'est pour ça qu'avec du recul, maintenant que bah, j'ai un peu grandi en maturité, je me dis waouh, on achète plein de trucs à l'année qui sont complètement. Enfin, les marques elles nous poussent à acheter, à surconsommer des choses qu'on n'a pas besoin. Parce que c'est juste la tendance, c'est éphémère, c'est fou. Après, il y a des tendances éphémères qui sont sympas. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça. Mais vraiment, ma vidéo c'était plus pour parler des tendances qui sont vraiment là, on les voit, on les sent alors que c'est éphémère. Exemple, tendance encore une fois de plus complètement éphémère, c'est vous voyez les bas de couleur, les bas rouges, etc. C'est un peu la tendance. Alors qu'il y a des personnes qui s'habillaient déjà comme ça parce qu'elles aimaient le style, elles aimaient la vibe, etc. Et enfin, c'est devenu tendance pendant tout l'hiver. Tout le monde avait des bas de couleur, rouge, bleu, blanc, etc. Au final, c'est le bas noir classique, simple, qui va revenir cet hiver. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça, il faut quand même faire la différence entre les influenceurs, créateurs de contenu qui achètent en grande quantité pour faire du contenu et avoir du contenu à publier sur les réseaux sociaux et les gens normaux qui juste sont là dans la vraie vie, qui vont pas forcément sortir habillés comme ça. Moi personnellement j'ai grandi dans une petite ville, Le Mans, et c'est vrai que c'est une ville où les gens n'ont pas forcément l'opportunité de développer leur créativité vestimentaire, entre guillemets. Parce que vous voyez, dans les petites villes, pour les gens qui habitent dans les petites villes, ça y est, tu lâches un peu ton afro, on te regarde. T'es habillé un peu de manière underground, un peu voilà, qui sort du lot, on te regarde. Donc ça fait en sorte que tu te mets dans une case, et enfin, voilà, pour te fondre dans la masse en société. Alors que, au contraire, à Paris, vous savez, à Paris, c'est l'une des villes où, quand tu vois un truc tendance, mais vraiment quelque chose de super tendance, tu vas rarement voir des gens porter ces vêtements dans la vraie vie. La plupart des tendances se font sur les réseaux sociaux. Et ça, je l'ai compris. Parce que tout le temps, on dit oui, tout le monde a acheté, tout le monde a ça, tout le monde a ça. Mais on a vu personne dans la vraie vie avec. Tous les gens qu'on a vus avec, c'était des gens qui faisaient des hauls sur les réseaux sociaux. Parce que faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est un algorithme. Enfin, si tu parles de quelque chose qui est tendance ou t'achètes quelque chose qui est tendance, voilà, tu prends en visibilité, tu gagnes en visibilité, tu es beaucoup mieux référencé. C'est pour ça que moi j'aimerais aussi que, quand je dis d'arrêter d'acheter des tendances, c'est d'arrêter d'acheter des tendances qu'on voit sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je parle des tendances sur les réseaux sociaux, je parle enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est quelqu'un parle de quelque chose. Là, je vais même parler de autre chose que vêtements. Vous voyez, rituals, l'ensemble pour le corps rouge. Quelqu'un a fait un TikTok dessus. Ça a été en rupture de stock. Il faut vraiment arrêter cette culture de acheter tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. En fait, achetez si vous aimez. Achetez si vous dites, ouais, non, mais ça c'est mon parfum préféré, ça c'est ma senteur préférée. Enfin, achetez si vous aimez vraiment et achetez pas parce que vous faites influencer. Après, il y a des tendances qui sont bien. Exemple, vous voyez l'ensemble Bershka. Si vous savez que vous allez le mettre tous les jours et que vous l'achetez parce que vous le trouvez beau, vous l'achetez, mais vous l'achetez pas parce que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Quand je dis d'arrêter d'acheter des tendances, c'est vraiment d'arrêter d'acheter des tendances réseaux sociaux. C'est ce que je veux dire par là. Après, évidemment, c'est vrai que c'est difficile. Moi, je vous dis ça là, mais demain, c'est un truc qui est tendance qui me plaît. Je vais peut-être craquer. Et il n'y a aucun souci à craquer, mais il faut quand même garder ça en tête et se dire, est-ce que c'est mon style? Est-ce que c'est quelque chose que je vais porter tous les jours? Parce que moi, je sais qu'il y a plein de... Enfin, exemple, je vais vous prendre un exemple. En 2000, je sais pas, il y a 2 ans ou 3 ans, les polaires, c'était grave tendance, c'était grave la mode. Et moi, je suis une personne, quand j'aime quelque chose, je surconsomme. Ce n'est pas bien. Et des polaires, je dois en avoir quasiment 8 10. Alors qu'en fait, non, t'en as besoin que de 2 polaires. Mais voilà, c'est cette société de consommation qui devient folle, quoi. On achète, on achète, on achète.
Et c'est fou comment on se retrouve entassé. Je sais pas si vous aussi, vous allez regarder ma vidéo, vous allez vous dire oh mais je me sens entassée, j'ai plein de choses, j'ai plein de vêtements. Mais au final, on reporte que les mêmes parce qu'on les achète pour une tendance éphémère. Et aujourd'hui, moi, il y a plein de vêtements que j'ai achetés et je me suis dit, mais en fait, je me vois porter des vêtements vraiment sur le long terme, que ce soit sur des sites de fast fashion, que ce soit en Friperie, que ce soit Zara, Bershka, etc., tout ce que vous voulez. Vous achetez ce que vous voulez tant que ça vous plaît et que vous savez que demain, même si vous dites, même si on vous dit, ah, c'est démodé, vous allez dire, non, mais en fait, moi, j'aime, je m'en fous. Parce que c'est ça aussi, d'arrêter de suivre les tendances, c'est vraiment d'arrêter de suivre la mode. Mais quand je dis suivre la mode, c'est même pas la vraie mode parce que pour moi la mode c'est quelque chose qui est indémodable parce que enfin la mode on a toute notre mode. Genre je sais pas comment vous expliquer ça. On a tous notre mode. On a tous notre style. Ça veut dire que ton style il peut être à la mode comme il peut être ne pas à la mode pour certaines personnes, mais tant que pour toi-même tu considères que ton style est bien, on s'en fout. Et j'aimerais vraiment que les gens enfin, arrêtent de faire en sorte que les gens surconsomment pour rien. Et je dis ça parce que voilà, j'ai pris conscience. Enfin, comment dire, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pensé, mais c'est vrai que ça ne te vient pas comme ça à l'idée. Par exemple, regardez, j'ai toutes ces vestes alors que en hiver, je vais mettre le long manteau tous les jours et quelquefois pour changer les autres vestes. Mais c'est fou quand même comment on a cette facilité à acheter, acheter, acheter sans jamais s'arrêter. C'est ça le problème. Et vous allez me dire oui, Vinted, etc. Mais Vinted, pour moi, ça fait rien d'autre que accroître la surconsommation, je vous jure. Aujourd'hui, vous mettez des trucs sur Vinted, vous voulez vous en débarrasser, vous les mettrez à des prix dérisoires. Et même ces prix dérisoires, les gens trouvent quand même le moyen de venir négocier quelque chose que tu as acheté à 40 euros, tu mets sur Vinted à 15 euros, on va te le négocier pour 8-9 euros. Et les gens, ils se disent, ah mais trop bien, j'ai fait du bénéfice, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent en masse. C'est bien beau, hein. Moi, après, je tape sur personne, mais juste pour dire que c'est fou comment c'est un cercle vicieux. C'est vraiment un cercle vicieux. Et j'espère en sortir de ce cercle. Mais j'espère aussi que tout le monde pourra en sortir et que tout le monde pourra être soi-même et avoir sa propre créativité parce que je vous jure que les tendances, enfin, ça coupe tellement la créativité, ça coupe tellement l'originalité. Enfin, on est tous habillés pareil, en général, ça fait en sorte on aime tous les mêmes choses, on a tous le même style. Euh, c'est un peu nul, franchement c'est un peu nul. C'est la fin de ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est la fin de ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu de faire une vidéo un peu différente, enfin différente, genre ça reste quelque chose que j'aime bien, enfin j'aime bien parler de vêtements, etc. Et enfin bref, bisous.